Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va se préparer ensemble. Je vais commencer avec le Brow Circle de chez W7. C'est une cire à sourcils. Elle est vraiment bien, j'en ai testé plusieurs, de plusieurs marques. C'est la meilleure. Je pense que c'est un dupe de la Anastasia Beverly Hills, mais à 25 € la cire Anastasia Beverly Hills, c'est pas possible quand on a un dupe qui a moins de 10 €, même moins de 5 € je crois. Je l'ai trouvé sur Vinted, mais il est disponible sur la marque w7.com. Tu peux aussi l'acheter au magasin Normal. Il y a un magasin qui s'appelle Normal, tu peux l'acheter là-bas. Il est pas cher et il marche très bien. Tu vois comment il a super bien plaqué mon sourcil. Et vraiment, je vais pas dire qu'il va pas du tout bouger, il va bouger un tout petit peu. Mais comparé à tous ceux que j'ai pu tester, c'est celui qui bouge le moins. Ensuite, je prends le dos de mon petit goupillon. Tu peux prendre une spatule, tu prends ce que tu veux. Et je viens bien plaquer mes sourcils. Je suis désolé s'il y a des mouches, s'il y a du bruit, j'ai des animaux, ils font du bruit, ils vivent, je peux pas enlever ce bruit. Et je peux pas enlever les mouches là, même si je les tue tous, il y en a des nouvelles qui reviennent, c'est l'été. C'est comme ça. Du coup après là, je nettoie en dessous, enfin au-dessus. Je fais une belle ligne de sourcils. Et là, j'attends que ça sèche. J'ai réussi à l'attraper, c'est elle qui fait tout ce bruit là. C'est toi, oui, regarde bien tous les produits de maquillage que tu vas tout me foutre par terre dans la nuit. Elle adore ça. Elle m'a aussi défoncé une éponge, bien sûr. Allez. Je prends juste un anti-cerne, là, celui-là, c'est celui de chez Action. En teinte Light Sand. Et je viens en mettre sous le sourcil pour nettoyer mon sourcil. Et je viens le descendre sur ma paupière. Ça sert à rien d'en mettre sur ma paupière mobile. Parce que de toute façon, je vais mettre du crayon. Donc ça évite d'avoir trop de couches sur la paupière. Je vais prendre un crayon noir. Et je vais me tracer un liner, juste le trait du bas. Et je vais le faire aussi de l'autre côté. Et là, je regarde que ce soit bien droit. Que ce soit symétrique. Si c'est symétrique, tant mieux. Si c'est pas symétrique, on refait. Parce que là, t'as fait que ça. Tu peux te permettre d'effacer et de refaire. Une fois que t'as fait tout ton teint et tous tes yeux, ça va être un peu plus compliqué. Donc tu le fais maintenant, ça va t'aider. Moi, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je pourrais réparer après si je suis allé trop haut ou trop bas. Tu vas crayonner toute ta paupière mobile. Tu fais attention, tu te crèves pas l'œil. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau. C'est un pinceau de chez Action. Tu prends un pinceau estompeur, c'est tout ce qu'il faut. Là, je vais tapoter sur ma paupière mobile. J'aurais peut-être dû commencer à estomper pour avoir le moins de matière, pardon. Du coup, on estompe. Et pour te raconter l'histoire du petit chat, parce que vraiment, ce petit chat, il sort de nulle part. On entendait du bruit dans la maison. Et un soir, ma mère me dit oh, je crois que j'ai vu un écureuil qui marchait, qui mangeait la nourriture de notre autre chat. Notre vrai chat, celui qu'on est allé récupérer chez sa maman, qu'on a eu depuis tout petit, mais celui-là, il est arrivé dans la cave. Dans la cave, on entendait du bruit et il allait manger la gamelle de mon autre chat, quoi. Impossible de l'attraper, tellement peureuse. Vraiment, avec les êtres humains, elle avait pas envie. On réussit à l'attraper. Et moi, j'ai une cage pour les chiens. Je me suis dit, je vais la mettre dedans. Sauf que les chiens
un peu ouvert. Du coup, elle peut rentrer et sortir. Et c'est ce qu'elle faisait. Je l'ai mis dans ma chambre avec les chiens. Et là, une grande histoire d'amour avec les chiens. Et vas-y que je viens et que je te fais des bisous et que je t'embête pendant que tu dors. Et du coup, maintenant, c'est notre petit chat. Du coup, on l'a appelé Picha. Ou on sait pas trop comment on l'appelle. Parce que petit chat, Picha. Dites-moi si c'est un nom pourri, éclaté au sol, ou si c'est sympa pour un chat. Donc voilà, t'as fait ta base, t'as estompé tout ce que t'as estompé, ça doit te donner ça. Pour ce look, je vais prendre la conspiracy de Jeffree Star X Sean Dawson. Et je vais prendre cette teinte-là, la couleur Tanacon. Avec le même pinceau, je l'ai juste essuyé. Et je vais poser cette couleur sur les extrémités. Au-dessus de mon creux de paupière. Je reviendrai plus tard avec cette couleur. Là, je passe à la couleur Diet Root Beer. C'est quoi ces noms vraiment? Et celle-là, je la mets dans mon creux de paupière. Ensuite, je viens prendre le noir. Je le pose dans le coin externe. Et je le ramène dans mon creux de paupière. Pour que ce soit moins compliqué, je tape une fois dans le noir, 2 fois dans le marron. Et je vais venir mélanger un peu les matières là. Le mieux, c'est de le faire sur une matière plate. Genre plastique, ou moi je le fais sur mon miroir d'habitude. Mais si je te montre mon miroir, tu vas rien comprendre. Et du coup, pour mélanger les deux matières. Et avoir la teinte entre les deux, du marron et du noir. Alors là, je vais faire un truc un peu dangereux. À ne pas reproduire à la maison, tu prends un pinceau, tu sprays sur ton pinceau et tu tapotes sur ta paupière, c'est mieux. Mais là, je vais prendre le nouveau spray fixateur de chez Max More à Action. Il y avait une autre bouteille avant, il était plus grand. Ouais, je crois qu'il y avait plus. Là, il y a 75 millilitres. Je crois qu'il y en avait plus dans l'ancien. On va voir s'il est meilleur que l'ancien. L'ancien était... Il fixait pas le maquillage, il mélangeait les matières entre elles. Bref, je l'asperge sur mes yeux fermés. C'est ça qu'il faut pas reproduire à la maison. T'attends que ça sèche un petit peu. De quoi que ça ne coule pas sur tes yeux, quoi. Et là, je vais prendre la teinte Illuminati. Au doigt directement. Et je la pose sur ma paupière mobile. Je reprends le pinceau et j'estompe les bords. Pour la base, je mets la Prep Plus Perfect de Primark. J'ai cru comprendre que c'était une dupe de la Bobbi Brown. J'ai pas testé la Bobbi Brown. Apparemment, elle est vraiment sympa, elle est très riche. Bah, je trouve que celle-là aussi. Donc, celle-là, elle est vraiment sympa. Elle coûte 5 € à Primark. Je sais pas si elle y est toujours. Il me semble que c'était pour l'été. Donc, elle devrait toujours y être. Mais j'ai galéré à la trouver. Sinon, sur Vinted, hein, il y a des personnes qui la revendent. Même des fois moins de 5 €. Je l'ai vu à 3 € sur Vinted. Du coup, 5 € avec les frais de port. Sous mes cernes, je vais mettre ces Tiger Grass Color Correcting Treatment de chez Dr. Jart. C'est une petite crème verte qui va devenir beige en la travaillant. Je la mets juste en dessous de mes cernes. Je trouve que ça illumine le cerne.
Et il en faut vraiment pas beaucoup. Et maintenant, pour vous, c'est une pause de 2 minutes, mais moi, c'est une pause d'à peu près 1 heure, un petit peu moins, parce que les gens qui sont autour de moi, ça leur casse les couilles, que, désolé pour ma vulgarité, mais là, moi aussi, hein, ça leur casse les couilles que je fasse mes vidéos, que je parle, que je fasse du bruit, que je fasse ma vie, que ça me fasse plaisir. Du coup, bah, pause. Allez, on se revoit dans une demi-heure. On est reparti. On va reprendre le fixing spray de Max More. Et on en met de partout, on attend que ça sèche. Et je vais prendre mon fond de teint. En fond de teint, j'ai pris le Shiglam Complexion Pro Long Lasting Buzzable Matte Foundation. Je mets 2 pompes sur le dos de ma main. Et je vais venir travailler la matière. Et ensuite, je la pose sur mon visage. Je sais, la teinte n'est pas bonne du tout. En hiver, il est trop foncé. En été, il est trop clair. C'est mon fond de teint printemps. Et moi, je vais utiliser une éponge. Je préfère plutôt qu'au pinceau. Comme tu vois, il est quand même assez couvrant. C'est pas un full couvrance, mais il est très très bien. Regarde, il cache un peu mes grains de beauté. Donc ça suffit amplement niveau couvrance. Pour mon bronzer, je vais prendre la palette Color Case de Made by Mitchell. Celle-là, c'est les essentiels. Je vais prendre la teinte caramel. Je le mets sur le dos de ma main. Et je prends un tout petit peu de Sad. Je vais les mélanger avec la Velleda. Du coup, je le mixe sur le dos de ma main. Et ça va devenir plus crémeux. Et je prends un pinceau. Je tapote un peu de matière dessus. Et je vais venir faire mon contouring. Mon contouring, bronzer. Tu fais ce que tu veux, quoi. Mais je réchauffe mon teint. Là, je pense que tu verras pas énormément. Parce que la teinte se ressemble beaucoup. Je sais pas comment il a fait pour créer cette matière. Mais du coup, une fois que c'est sec, ça va sécher. Pour certains, je dirais que pour ceux-là, il y a des paillettes dedans. Il me semble qu'il y a des paillettes dedans. Pour les colorer, il y a d'autres palettes où c'est sûr qu'il y a des paillettes dedans. Mais ceux-là, je suis vraiment pas sûr. Mais ils vont sécher et devenir mat et plus bouger du tout. Moi, j'ai testé sous l'eau, bah ça bouge pas. Mais il dit pas que c'est waterproof. Donc je vais pas le dire. Pour mon anti-cerne, je prends l'anti-cerne de chez Keybest plutôt. C'est un anti-cerne que j'ai acheté sur Wish, je crois, ou AliExpress, un des deux. Donc, quand tu vois le capuchon et tout, c'est clairement on a recopié Tarte. Mais au niveau de la formule, j'ai pas testé le Shape Tape, mais non. Sûr que non, je pense pas, hein. Mais il est bien, hein. En vrai, il fait son job, hein. J'utilise la teinte 3, c'est la teinte neutrale. Tu vois, il a quand même assez bien caché mon cerne avec le Dr Jart juste en dessous. Je trouve que c'est bien. Je vais poudrer le dessous de mes yeux avec la Go Flawless Crazy Coconut de chez Max More.
Et le reste de mon teint, je le poudre avec la Luxury Powder, la banana. Vu que mon fond de teint est un petit peu trop clair, on va le foncer avec la poudre. J'enlève l'excédent de poudre. Je vais mettre du bronzer. Celui-là, il est de la marque Lacura. C'est une marque de Aldi. En Angleterre, Aldi. Mais c'est trop stylé. Ils ont des produits soins, des produits make-up. Vraiment, ils ont trop de la chance. Nous, on n'a pas ça en France. Mais du coup, j'ai ce bronzer. Je le trouve très joli. Il me va bien par rapport à ma carnation. Je trouve qu'il s'estompe facilement. Il se travaille facilement et le rendu est bien. Et il est à moins de 3 euros. Donc ça, c'est intéressant. Sur la même palette de Jeffree Star, je vais venir mélanger du orange avec du rose. Comme je t'ai dit, je dépose la matière, je mélange sur mon pinceau. On va remettre du spray fixateur. Je te l'ai pas dit, mais c'est important de les secouer avant d'utiliser les produits. Fond de teint, spray fixateur. Je pense qu'anti-cerne, ça sert à rien de le secouer, mais il y a des produits, il faut les secouer. Il y a même des produits où c'est marqué dessus. Hein. Sur le fond de teint, c'est marqué dessus. Je prends ce fixing spray, c'est marqué dessus. Là, il y a rien de marqué, mais non, il y a rien de marqué. Mais secoue-le, c'est toujours mieux. Et t'attends que ça sèche. Cette palette d'highlighter, elle était chez Action. Je crois qu'elle y est plus. Mais les highlighters de chez Action, une tuerie. Donc je vais prendre cette teinte, je la mélange avec celle-là et avec celle-là. Toujours je tapote sur ma petite plaquette, palette, ce que tu veux. Et là, je vais tapoter, glisser mon pinceau. Tu le vois quand même, hein? Il est pas discret. Après, tu peux en mettre juste un tout petit peu. Et c'est plutôt discret. Mais il est super joli, je trouve. Enfin, surtout pour le prix. Il y a des marques, les highlighters coûtent un bras, je trouve. Hein. 30 balles pour briller de la paupière. Non. 50 balles ce Jeffree Star, mais c'est une dinguerie. Alors peut-être que c'est bien niveau rapport quantité-prix, parce que ceux de Jeffree Star sont quand même gros. Mais pour briller de la pommette, t'as pas besoin d'avoir un truc à 50 balles. La palette d'highlighter, tu la laisses de côté, tu vas t'en resservir très bientôt. Moi je prends un crayon bleu, celui-là il vient de chez Action, c'est de la marque Max More. C'est la teinte Dark Teal. Et je vais crayonner ma muqueuse. Je vais aller en dessous de ma ligne des cils. Si tu prends un miroir et que tu regardes en l'air, ce sera plus simple. Et je pense que tu verras bien. Il y a une petite ligne entre les deux qui n'est pas crayonnée. Ça, il faut que tu le crayonnes, hein, sinon ça va pas être joli. C'est horrible à démaquiller, mais on veut être joli, hein. Tu prends un pinceau adapté. Moi, je vais prendre un pinceau plat, mais quand même vachement touffu, avec beaucoup de poils. Et tu vas venir estomper tout ça. Toujours en regardant vers le haut, c'est mieux. Maintenant, je vais prendre du bleu de la palette Color Book. C'est une palette qui qui est pas cassée, hein, c'est moi qui l'ai cassée. Il y a une partie des irisés, de l'autre partie que des mats. Et je vais venir mélanger ce bleu et ce bleu. Et je vais le poser sur mon crayon bleu. T'estampes un tout petit peu, ou sinon tu te débrouilles pour ne pas avoir plein de chutes, parce que là c'est des paillettes, c'est bleu. Si c'est collé à
ton fond de teint, ton anti-cerne, ça va plus partir, ça va être trop moche. Et on veut pas se dessiner des cernes alors qu'on les a cachés avec l'anti-cerne. Je reprends ma palette avec un petit pinceau crayon. Je vais juste prendre du jaune et je vais le mettre en coin interne. Je prends un peu de cette teinte là et je vais la placer sous le sourcil. Pour les sourcils, je prends ça, c'est un feutre crayon de chez Shiglam. Et je vais juste venir foncer un petit peu et faire des petits arrachés de traits. Je suis désolé, je sais pas c'est quelle teinte. Je crois que c'était la teinte Expresso. Et je zoome de plus près. Ici, ça a presque pas bougé la cire à sourcils. Ici, ça a un tout petit peu bougé. Mais pour ce résultat, je vais pas chipoter. Contrairement à NYX, leur gel à sourcils, il marche pas du tout sur moi. Ça fait tout redescend. Enfin, c'est dégueulasse. Il y a d'autres marques qui marchent pas non plus. Si tu veux, je te ferai... Qu'est-ce qui a marché sur mes sourcils et qu'est-ce qui n'a pas marché sur mes sourcils? Demande-moi en commentaire et je te fais cette vidéo. Je vais mettre juste un petit peu d'huile sur mes lèvres. Et j'ai recours... J'ai utilisé cette petite machine pour recourber les cils, oui. Ça va pas dans mon cerveau. J'ai essayé ce mascara. C'est le mascara Waterproof Black de la marque Cien. Tu le trouves chez Lidl du coup. Mais alors je sais que j'ai pas des cils de merde. Mais là, on va en mettre ensemble. Hop, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, je recourbe. Et là je vais faire plein de petits arrachés comme ça là. De petits coups de brosse. Jusqu'à avoir cette longueur. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais prendre... Ça, c'est un crayon à sourcils. Mais il est... Oh, non, mais la couleur... C'est qui a ses sourcils de cette couleur-là? Même les gens qui ont les cheveux de cette couleur-là n'ont pas les sourcils de cette couleur-là. Mais bon, il est très bien pour les lèvres, hein. À l'intérieur, je mets le liquide mat de chez Max More. Juste un petit peu comme ça. Si t'en mets trop, je trouve que... Pardon. Si t'en mets trop, je trouve que c'est pas agréable sur les lèvres. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire et un petit like. Ça me ferait très plaisir. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Bye!